Ok, là on part sur BFM. Ce sera un peu plus soft que le dernier. Franck qui m'écrit sur LinkedIn et qui me demande, qui me dit l'autre frein, à part le frein financier, c'est la barrière de l'âge. Il y a quand même quelques préjugés à enlever. Non, tout le monde n'a pas 25 ans dans les métiers du numérique. Et ça suppose, lorsqu'on se reconvertit après, j'ai envie de dire 25 ans ou 30 ans, ça suppose souvent d'avoir d'autres contraintes. Et je mets ça entre guillemets parce que c'est génial déjà, d'avoir des enfants. Ouais. Une maison, mais ça veut dire aussi des charges, des obligations. Et donc oui, passer le cap de la reconversion, ça veut dire aussi préparer son projet. Donc ça veut dire ne pas se lancer à cœur perdu dans l'aventure. Mais Je pense, si vous voyez des vidéos comme ça, dans le même style, tout ce qui parle de reconversion, de machin, comme on a pu voir, comme tu peux voir sur la chaîne, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram. Comme ça, moi, je ferai une réaction par rapport à ça. Et ça te permettra aussi, toi, de partager ce que tu vois. Voilà, c'était juste le petit mot. mais préparer ce projet-là. Donc il y a évidemment beaucoup d'anticipation, donc d'où le fait d'avoir le plus d'informations au préalable. Et bien sûr, l'âge aujourd'hui est le principal critère de discrimination en France. En fait, c'est pas parce que le numérique mondialise le monde que forcément il faut aller là-dedans, tu vois, c'est toujours le même truc. Le numérique, c'est juste un outil en fait. Aujourd'hui, c'est plus tellement un métier. Tu utilises le numérique, c'est tout. Il n'y a pas de je vais me reconvertir dans le numérique, mais ça veut rien dire aujourd'hui, se reconvertir dans le numérique. Même dans l'informatique, c'est pareil, ça veut rien dire. Ok, l'informatique, on peut sûrement penser que c'est tout ce qui est codeur, tout ce qui est développeur, tout ça. Là, ok, mais dans le numérique, mais ça veut rien dire. Donc c'est quoi numérique? C'est community management, c'est quoi? C'est coach, c'est youtubeur, ça veut rien dire, tu mets tout et n'importe quoi en fait. C'est comme si tu avais un dogme à l'intérieur d'un dogme. Soyez précis les mecs, sérieux. Hormis, même au-delà du secteur du numérique. Donc on croise beaucoup de gens dans le programme Déclic qui finalement, après 45 ans ou 50 ans, sont déjà discriminés vis-à-vis de l'emploi. En plus, on est en plein dans la réforme. Alors ouais, c'est ça, il y a un truc extrêmement intéressant, c'est que tu as ce qu'on appelle, tu vois, tu as les illettrés, donc ceux qui ne savent pas lire, mais tu as les illettrés informatiques, donc ceux qui ne savent pas utiliser Internet, comme on peut voir justement avec les baby boomers ou ceux comme il dit à plus de 50 ans, c'est qu'en fait ils n'ont pas appris, ou ils s'en battent un peu les couilles parce que eux en fait ils ont vécu sans techniquement, et donc quand ils vont justement sur internet, ils ne savent pas vraiment comment ça marche. Je pense que tu dois avoir un parent ou quelque chose comme ça, forcément il y en a qui arrivent à se débrouiller mais qui galèrent quand même, tu vois. Euh, c'est extrêmement intéressant, il y avait un terme extrêmement précis pour désigner ça, c'était vraiment intéressant et je n'ai plus le mot. Mais c'était un truc comme illettré 2.0, je sais plus quoi. À Pôle emploi à 45 ans. Faut quand même imaginer qu'à 45 ans, vous êtes qualifié comme un senior. Alors vous êtes qualifié comme un senior parce qu'on voit que c'est dès 45 ans que les premières discriminations voient le jour. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de dire aux gens, après 45 ans, quels sont les atouts. Et que très clairement, j'ai envie de dire, le barrage face à... Et puis ça me rappelle un pote qui justement avait suivi une formation pour être vendeur. Le mec, c'était un peu un ancien, et ses techniques c'était justement des techniques à l'ancienne, donc de vendre un peu du porte-à-porte, sauf que lui ce qu'il le voulait c'était vendre en visio, et aujourd'hui bah tu ne peux prendre une formation d'une personne qui vend avec des anciennes techniques, donc peut-être qu'à l'époque c'était bien, mais déjà en termes de succès et en termes de coût d'argent ça demandait quelque chose, parce que si tu devais te déplacer chez les personnes, toquer, prendre des portes, prendre des noms merci, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, justement, par rapport au numérique, bah, c'est beaucoup plus simple et ça permet justement d'avoir une meilleure connexion et surtout d'éviter et d'avoir plus d'argent. Voilà, c'est ça. Tout type de discrimination de ce type, c'est quand même la compétence. Aujourd'hui, on a parlé de cybersécurité avec le précédent intervenant, on a parlé de métiers... Ok, donc cybersécurité, ça veut sûrement être dans tout ce qui est informatique. La data aussi, ce sont des métiers qui sont en pleine... Data center, tout ça, data machin. Je pense que dans le numérique, ce qu'ils veulent dire par là, c'est tout ce qui est lié au derrière le rideau du digital en fait. Attention, c'est 15 000 ressources. Donc c'est-à-dire tout ce qui est créateur, développeur, tout ça. Pour ce qui manque aujourd'hui sur ces métiers. Donc en se formant à ce qu'appelait le dernier intervenant, paint tester, c'est-à-dire des gens qui vont tester la sécurité de certaines boîtes, et bien finalement c'est des métiers où on peut être autodidacte, on peut reprendre des études et de fait peut-être prétendre à un job, alors qu'on n'est peut-être plus aujourd'hui en France dans cette
on va dire, dans la moyenne d'âge où malheureusement on ne subit pas de discrimination. Ouais, vous avez entendu, Farid Laloux chez Bonjour Cyber, il recrute des pentesters, des hackers éthiques qu'on appelle, donc n'hésitez pas à postuler ou à regarder son interview d'il y a quelques minutes. Il y a cette dimension évidemment d'actualité puisque c'est la réforme des retraites qui est discutée en ce moment. Le mot senior, il fait rougir plein de gens. Il y a un endroit, un secteur dans lequel le mot senior est très valorisé, c'est dans le numérique, c'est dans la tech. Tout le monde recrute des développeurs seniors, des gens avec un profil senior. C'est bien parce que ça va peut-être permettre de réhabiliter cet adjectif ou ce nom qui en fait porte plein de définitions. Mais en tout cas dans la tech, senior, c'est à partir de combien? Vous direz combien d'années d'expérience? Je pense que c'est entre 7 et 10 ans d'expérience dans son domaine. Après, il ne faut pas confondre ce qui est senior dans l'emploi et senior dans la tech. Senior dans la tech, c'est lié au niveau du nombre d'années d'expérience. Et senior dans l'emploi, ça veut dire que c'est le moment où vous commencez à subir malheureusement des discriminations. Et pour étudier ce sujet de manière plus large avec l'association que je porte, on voit bien que les premiers critères, les premiers freins, et dont parlait l'auditeur tout à l'heure, sont en effet l'âge et le niveau de diplôme. Donc moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est de dire, peu importe votre niveau de diplôme ou votre âge, tentez cette reconversion. Il y a des dispositifs d'aide, il y a une mine. Alors, c'est toujours pareil, c'est qu'ils disent tenter cette reconversion. Putain, mais ça... Tenter cette reconversion. Oui, mais si c'est pas un truc qui est fait pour toi, et c'est... Moi, je l'ai fait, moi, ça. Moi, j'ai fait des développements, des applications et tout. Mais putain, mais c'était pas un truc qui était vraiment fait pour moi, tu vois. C'est toujours le même truc, c'est que tenter... Ouais, mais tu vas tenter combien de temps à essayer de trouver ce que tu es fait pour, tu vois. Tu vas tenter combien de temps à essayer de trouver le truc qui est vraiment fait pour toi. C'est ça, putain. À un moment donné, il faut arrêter de tester et puis il faut se remettre à soi au milieu des choses. Il faut arrêter de penser qu'en testant plein de choses, en testant ci, ça, machin, arrive un moment, mec, tu pourras plus tester parce que tu auras 70 piges et tu n'auras toujours pas trouvé ce que tu veux vraiment faire. Ouais, mais ça peut arriver. Moi, j'ai testé et j'ai jamais rien eu, tu vois. Les seuls trucs que j'ai eu, c'était la certitude de ce que je ne voulais pas faire. Ouais, mais putain, mais avec tous les métiers qu'il y a, mon pote, tu peux tester un paquet de trucs pendant des années et des années, hein. Et tu n'auras jamais ce que vraiment tu es fait pour. C'est toujours ça le truc, c'est qu'il faut tester, il faut faire ça, machin, toujours à l'extérieur, toujours aller, putain, mais... Oh les gars, 5 minutes, arrêtez de voir le côté lumineux de l'objet, hein. Allez voir de l'autre côté un peu. D'or aujourd'hui, qui est celle de la prise en charge du financement de la formation. Donc il faut y aller. Et puis surtout, ne pas s'auto-censurer. D'ailleurs, c'est notre rôle en tant qu'acteur associatif de montrer des gens qui, peu importe leurs différences, ont réussi à prendre leur place, mettre en confiance. Parce que le premier frein... On s'en fout, le truc, là. je pense que pour toutes ces personnes qui ont une appétence au numérique, c'est bien de le réfléchir un peu en amont et de commencer à structurer ce projet comme ça m'a saoulé.